Alors déjà, dans le tantra, en tant que Shakti, j'incarne le principe divin de la mère primordiale, de la Shakti. L'homme Shiva incarne le principe masculin du Shiva, primordial en fait. Donc déjà, au niveau, ça nous reconnecte au dieu et à la déesse qu'on est à l'intérieur de nous. Dans le tantra, on est connecté à cet endroit-là. Et c'est ce qui, pour moi, caractérise aussi le tantra, en fait, c'est la joie. La joie, l'humour, la dérision, la fête, en fait. On fait la fête ensemble, en fait. Et ce qui veut dire que quand on a des moments d'intimité sexuelle, pour nos moments de rencontre tantrique, on décide ensemble ce qu'on a envie de jouer. Et moi, à ce moment-là, je peux dire à mon partenaire, donc ça se prépare un petit peu avant, mais voilà, j'ai envie d'expérimenter et de jouer ce soir, la femme fatale. Et alors, je vais tout mettre en œuvre pour jouer cette femme fatale. Mais je pourrais aussi dire, ce soir, j'ai envie de jouer la femme soumise. Pourquoi pas? Puisqu'il y a différentes phases pour aller danser l'amour. La différence, c'est toujours, dans mon expérience, c'est que quand j'ai eu des partenaires, notamment dans le libertinage, en fait, si on adopte un rôle archétypal, on est comme enfermé dedans. Donc, la femme prend peur. Admettons qu'elle soit avec son partenaire et que son partenaire, un soir, elle lui présente sa croupe et elle lui dit « Vas-y, j'ai envie de ton gros sexe » ou des choses comme ça. Lui va être très excité, ça monte, les deux partenaires sont super contents. Et puis, 3 jours après, ils refont l'amour et lui a envie de ça. Mais elle se dit « Mais moi, c'était juste à ce moment-là, quoi. Là, c'est autre chose que j'ai envie de jouer. » Eh bien, si ce n'est pas établi dans un cadre bien précis, et le tantra offre cette possibilité d'établir le cadre précis dans lequel on va jouer, eh bien, ce cadre n'est pas enfermant. Au contraire, c'est à un moment donné, je vais pouvoir jouer l'archétype de la femme déesse, je vais pouvoir jouer l'archétype de la femme juvénile, je vais pouvoir jouer l'archétype de la femme fatale, je vais pouvoir jouer tout ce que je veux de moi, et ça va être à un moment donné inscrit dans du respect et dans de la réciprocité. Et ensuite, je suis la femme que je suis dans mon quotidien. Et ça fait toute la différence, c'est que je ne suis pas enfermée que dans un espace de moi-même. Et parfois, ce que j'ai pu observer en fait dans les relations, c'est que les femmes, par exemple, vont s'habiller d'une seule manière. Il va y avoir la pépette. Donc, elle aura ses petits talons, ses bas, sa petite mini-jupe, son petit haut bien moulant, etc. Seulement, elle a l'impression ou elle croit que c'est que comme ça qu'elle peut plaire à cet homme avec qui elle a envie de relationner. Et elle-même s'enferme parce qu'elle se sent belle dans le regard de son partenaire. Mais il y a des fois, qu'est-ce qu'elle aimerait? Être en jogging, pantoufles et les cheveux défaits. Seulement, la peur prend le dessus. Si je suis ça, je ne vais plus être aimée pour l'image que je sais qu'il apprécie de moi. Et c'est comme ça, souvent, que ça s'enferme, en fait, dans ce que j'ai pu observer des relations de couple.